La France a pour objectif une économie de 6 millions de tonnes de CO2 par an dès 2030, soit l'équivalent des émissions annuelles de la ville de Paris. Pour atteindre la neutralité carbone, la France mise massivement sur l'hydrogène décarboné, avec un budget de 9,1 milliards d'euros d'ici 2030. Ce vecteur énergétique est vu comme la pierre angulaire de la transition énergétique. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Maxime Ségaud de France Hydrogène et Miko Meret, spécialiste de la géopolitique et des marchés de l'hydrogène. Bonjour Maxime. Bonjour Marion. Bonjour Miko. Bonjour. Maxime, le gouvernement mise massivement sur la filière hydrogène. Début février, le Premier ministre annonçait 4 milliards d'euros complémentaires pour l'hydrogène et pour la capture de carbone. Concrètement, entre les 9 milliards, les 4 milliards, on a combien de budget mis à disposition pour l'hydrogène en France? Alors, il y a plusieurs enveloppes de soutien public à destination de la filière hydrogène. Il faut tout d'abord partir des 7 milliards d'euros de la stratégie nationale pour l'hydrogène décarboné à horizon 2030, qui avait été annoncée en septembre 2020 par le gouvernement, autour de 3 axes: la décarbonation de l'industrie, les mobilités lourdes et la recherche et développement. Il faut ajouter à cela désormais un nouveau fonds d'investissement qui est le plan France 2030, présenté par le président de la République à l'automne dernier, qui ajoute à cette somme 1,9 milliard d'euros pour l'hydrogène décarboné, avec cet objectif phare du président de la République, devenir un des leaders de l'hydrogène renouvelable ou bas carbone. À cela, on peut également ajouter d'autres types d'enveloppes. C'est notamment le cas de cette enveloppe issue également de France 2030 de 4 milliards d'euros vers l'hydrogène, mais aussi d'autres technologies. Ça peut être la capture du carbone ou l'électrification ou encore la chaleur renouvelable, et qui, elle, a vocation à décarboner des grands sites industriels tels que celui d'ArcelorMittal à Dunkerque, qui avait justifié justement la venue de Jean Castex sur le site. Et à aujourd'hui, quel budget a déjà été débloqué pour la filière hydrogène? Les derniers chiffres à l'automne dernier faisaient état d'à peu près 300 millions d'euros déjà décaissés vers des projets soit de déploiement dans les territoires, soit d'industrialisation des chaînes de production. On peut citer par exemple le projet hydrogène d'Auxerre, avec la station de production d'hydrogène et de distribution opérée par Hynamix, filiale d'EDF, pour alimenter 5 bus à hydrogène de l'agglomération. Ce sont également des fonds qui sont allés en début 2021 vers Safra, une entreprise qui construit des bus à hydrogène made in France à Albi. Et on peut également citer parmi d'autres projets celui de HDF en Guyane, pour un projet de centrale électrique dans l'ouest guyanais qui doit utiliser de l'hydrogène comme moyen de stockage de l'électricité produite par un parc photovoltaïque et alimenter 10 000 foyers guyanais. Et comment aujourd'hui, vous, France Hydrogène, vous voyez le marché se structurer au sein de vos membres? Est-ce qu'il y a des grands groupes, des startups, de la recherche? Comment ça se structure? Alors, chez France Hydrogène, donc, on est l'association qui regroupe plus de 400 acteurs du secteur. On en a fait une cinquantaine de grands groupes de l'énergie, de l'industrie, des transports. On peut citer Total Energy, Engie, Air Liquide, EDF, mais également les GRT Gaz ou Teréga. On a également un réseau de plus de 150 PME et ETI avec des champions ou des startups émergentes qui se positionnent sur des segments technologiques clés. On peut penser par exemple aux électrolyseurs avec McPhy, Genvia ou Elogen. On peut également parler des piles à combustible avec Symbio, ou encore les réservoirs pour équiper les véhicules. On a aussi des pure players dans l'hydrogène renouvelable. Je pense que Life, qui opère déjà une usine de production d'hydrogène renouvelable en Vendée depuis l'été dernier, est un exemple phare. On pourrait rajouter également un certain nombre d'équipementiers dans l'automobile. Je pense à Forestia, Plastic Omnium, Michelin. Si on se projette, quels sont les marchés qui sont visés par vos membres? Alors, si on veut atteindre l'objectif gouvernemental de 6,5 gigawatts de capacité d'électrolyse en 2030, ça correspond à peu près à 600 000 tonnes d'hydrogène renouvelable ou bas carbone. Nous, chez France Hydrogène, on estime que ces quantités iront principalement vers l'industrie. Ça va être le principal driver de la demande. On l'évalue à peu près à 70% de la demande à horizon 2030. Principalement pour décarboner les usages actuels de l'hydrogène fossile dans les raffineries, dans la chimie ou dans la production d'engrais. Il y a à peu près 700 000 tonnes d'hydrogène qui sont déjà consommées et produites dans un processus fortement émetteur de CO2. Donc là, il y a des gains à espérer. Mais aussi pour de nouveaux usages industriels. On pense à la sidérurgie, par exemple. C'est tout le projet d'Arcelor qui souhaite utiliser l'hydrogène en substitution du charbon pour ses sites de Dunkerque. Ou, pourquoi pas, pour relocaliser des productions de méthanol ou même de carburant de synthèse, dikérosène, sur le territoire français. À côté de cette demande dans l'industrie, le second usage phare, ce sera dans la mobilité. Pour nous, ce sera à peu près 20 à 25% de la demande à horizon 2050. Mobilité lourde, principalement, et intensive, pour alimenter des véhicules utilitaires légers, des camions, des taxis,
des bus, des autocars, même des bennes à ordures ménagères. Donc plus des flottes captives en fait. Exactement, les flottes des entreprises ou les flottes des collectivités territoriales et non pas les véhicules particuliers du grand public. Mais également le transport ferroviaire. On sait qu'il y a déjà 4 régions qui ont commandé 12 trains Alstom à hydrogène qui vont rentrer en service dans les prochaines années. Et puis des applications aussi dans le transport maritime ou le transport aérien, avec cet objectif phare d'Airbus de développer un avion à hydrogène à horizon 2035. Mais en attendant ces ruptures technologiques, l'hydrogène peut déjà être employé pour produire des carburants de synthèse directement utilisables dans les moteurs des navires ou des avions. Et là aussi, je pense qu'il y aura des projets à court terme et à moyen terme à développer. Et Miko, je me tourne vers vous. La transition énergétique porte sur le développement d'une offre industrielle, comme on vient de voir avec Maxime, et sur donc une indépendance énergétique. Quels sont les atouts de la France, selon vous, dans cette filière? Selon moi, selon la communauté, Oui. c'est-à-dire que ce qui est assez fascinant en France, c'est qu'on a une tendance souvent à s'auto-flageller sur plein d'industries, sur plein d'aspects, plein de développements. Et en réalité, dans le secteur de l'hydrogène, la France est sans doute aujourd'hui, dans les pays industrialisés qui sont investis depuis longtemps sur le secteur de l'hydrogène, certainement l'un des pays les mieux armés, les mieux outillés au travers de ces industries, au travers de ses choix institutionnels récents, au travers aussi des capacités de financement, au travers de sa capacité d'influence, évidemment dans le niveau européen, mais à l'échelle globale. Et de fait, aujourd'hui, quand on prend l'industrie française de l'hydrogène de manière verticale ou de manière horizontale, donc c'est-à-dire de l'intégration de l'amont, la production, à l'aval jusqu'à la distribution, ou alors que ce soit en fonction des différentes industries, comme Maxime Sagot l'a très bien fait, en vous parlant de mobilité, d'industrie, etc. La France est sans doute aujourd'hui l'un des pays qui a l'écosystème le plus complet, le plus riche et surtout qui est distribué sur l'ensemble de son territoire. L'hydrogène en France, c'est pas juste l'apanage de la Normandie ou l'apanage de l'Occitanie ou peut-être d'un territoire ultramarin, c'est véritablement distribué sur l'ensemble du territoire avec à chaque fois des complémentarités qui font que quand on fait un plan national d'hydrogène chez nous, pour le coup, tout le monde peut en bénéficier, tous les grands bassins d'emploi peuvent se diversifier ou alors se reconvertir vers de l'hydrogène. Et puis il y a un dernier point qu'on oublie souvent mais qui est absolument fondamental, c'est qu'en France on utilise depuis longtemps évidemment de l'hydrogène dans les procédés industriels et de fait on a une expérience de la sécurité de l'hydrogène. Donc c'est-à-dire que quand aujourd'hui on développe une chaîne de valeur de l'amont à l'aval, de fait on a les acteurs, qu'ils soient privés ou qu'ils soient publics, par exemple les sapeurs-pompiers, qui savent gérer l'hydrogène d'un point de vue sécuritaire. Et ça, c'est un gros atout, notamment à l'international. Donc l'expérience, la sécurité, le fait que ce soit déployé sur l'ensemble du territoire sont globalement une synthèse de tous les atouts de la France. Mais oui, la France, c'est pas étonnant qu'il y ait un plan hydrogène qui se soit monté, c'est pas étonnant que France Hydrogène aujourd'hui ait plus de 400 membres, parce qu'il y a des grandes entreprises évidemment qu'on voit beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de startups, beaucoup d'innovateurs, beaucoup de spin-off, en tout cas de plus en plus de spin-off des entreprises qui sont issues de recherche public ou de recherche de laboratoires d'université. Tout cela émerge. Et tout cela émerge de manière très complémentaire. Et on le voit quand on va chercher, et France Hydrogène a publié une étude sur le sujet en 2021 qui était très pertinente, quand on va chercher les différents bassins de développement de l'hydrogène, on voit que sur les 7 bassins qui ont été identifiés, ou sur les 19 écosystèmes territoriaux un peu partout en France qui ont été identifiés, là encore une fois, au-delà de la question de la complémentarité, il y a des acteurs de grande expérience, c'est-à-dire qui font de l'hydrogène depuis longtemps, et pas juste à Paris, à Lyon, à Grenoble. Et puis il y a aussi des acteurs qui sont toujours de plus en plus innovants et qui aujourd'hui arrivent à générer un appel d'air qui fait que, au-delà de la dimension purement industrielle ou de la dimension purement recherche fondamentale et appliquée, il y a une dimension maintenant financement, normative, une capacité de certification, de transparence des contrats hydrogène. Et ça, c'est ce que notamment cherchent les étrangers. Merci Miko. Merci Marion. Merci Maxime. Merci. Je vous retrouve très vite pour une prochaine émission H2H24.